En plus de son investissement en argent, ça veut dire l'apport en numéraire, Philippe a apporté un ameublement pardon, de bureau, c'est-à-dire une immobilisation. Il a ramené meubles, bureaux, chaises, tables, etc. Il a ramené aussi des équipements de bureau, climatiseurs, ordinateurs, chauffage, etc. Donc, des équipements, ainsi qu'un véhicule. Donc, les apports de M. Philippe sont constitués par par liquide, argent liquide, apport en numéraire et apport en nature. Apport en numéraire, l'argent, et apport en nature. Ameublement de bureau, équipement de bureau et matériel roulant. Donc, 3. Jessica, l'associé Jessica, qu'est-ce qu'il a apporté? Il a apporté un petit bâtiment qu'elle possédait. Il avait un bâtiment. Il a apporté le bâtiment comme apport en nature et l'utiliseront pour l'exploitation de leur entreprise. L'ameublement de bureau a été évalué à 10 000 $, c'est-à-dire on va aller chercher la valeur marchande de cette immobilisation. On a trouvé que sa valeur est 10 000 $. L'équipement de bureau est évalué à 5 000 $ et le matériel roulant, le véhicule, à 22 000 $. Donc, Philippe a ramené l'encaisse, a ramené de l'argent et aussi il a ramené ameublement de bureau dont sa valeur est 10 000 et l'équipement de bureau, sa valeur 5 000 et le matériel roulant, sa valeur est de 22 000. En ce qui concerne le bâtiment, il a une valeur estimée de 125 000 et le terrain à 80 000. Et la chose dont je vous ai parlé tantôt concernant l'accord de la banque, le créancier, cependant, avec l'accord du créancier, Jessica transfère la créance, c'est-à-dire la dette, à l'entreprise L'Oasis Nordique, qui va supporter le paiement des échéances futures. Première chose qu'on va faire, on va comptabiliser les apports en nature et en numéraire et on va préparer le bilan d'ouverture. Donc, je vais aller vous chercher le fichier, ce ne sera pas long. Voilà, celui-là. Voilà, donc on va faire ces deux tâches-là. Donc, la première tâche à faire, c'est de comptabiliser les apports. Donc, on commence par l'équipement de bio. Nous avons des questions. Une seconde, je vérifie une chose, ce ne sera pas long. Donc, je vois ici, j'ai oublié une petite ligne, je vais l'ajouter tout de suite, ce ne sera pas long. Serré, voilà. Ici. Le premier. J'ai oublié l'encaisse. Donc, 10. Donc, on commence. Donc, on a Philippe qui a ramené
Je ne sais pas, ça. Moi, j'ai une information. On a l'encaisse. Donc, l'encaisse, c'est 90 000. Équipement de bureau. Donc, l'évaluation qui a été donnée à l'équipement de bureau, c'est 5 000 $. Voilà. Matériel roulant a été évalué à 22 000. Donc, on va saisir 22 000 $. Ameublement de bureau a été évalué à 10 000 $. Donc, le total des apports de Philippe égale les 90 000 plus 5 000 équipements de bureau plus 22 000 matériels roulants plus 10 000 ameublement de bureau 10 000. Donc, le total, c'est 127 000. Pour Jessica, regardez, ils ont... attendez, il y a une... les 90 000, excusez-moi, les 90 000, ce n'est pas uniquement Philippe. Philippe a ramené 50 000, pardon, a ramené 50 000 et Jessica a ramené 40 000. Donc, je vais mettre ici un apport en caisse. Donc, Philippe, il a ramené 50 000 et Jessica a ramené 40 000. Voilà. Donc, pour Jessica, donc, il a ramené, et ici, on va mettre ici bâtiment. Ici, on va mettre 50 de Philippe. Oui, c'est ça. 50. Et on va mettre ici, attendez, ce sera pas long. Écoutez, on peut mettre 90 000, ok, on va mettre 90 000 ici. Mais pour 90 000, voilà, 90 000, non pas 900 000. Qu'est-ce qui se passe? 90 000, voilà. Voilà. Et ici, pour Philippe Laroche, je peux mettre uniquement 5 000. Attendez. On va les séparer. Comme ça, c'est mieux pour savoir chacun combien il a ramené. OK? Donc, je peux mettre ici 50 000. Je ne sais pas ce que j'ai avec ces zéros-là. Voilà. Et ici, en bas, insérer, on va ajouter la même chose. Comme ça, on va savoir chacun combien il a ramené. Donc, Jessica, il a ramené 40 000. Ici, on n'a pas totalisé tout ça. Donc, c'est 50 000 plus 5 000 plus 22 000 plus 10 000, c'est 87 000. Jessica, il a ramené 40 000. Et le bâtiment a été évalué à combien? À 125 000. 125 000. Et le terrain a été évalué à 80 000, c'est ça? Oui, 80 000. Maintenant, Jessica, quand il a apporté le bâtiment, il y avait un emprunt hypothécaire non encore soldé que l'entreprise va endosser, c'est-à-dire qu'il va payer le reste des échéances. La valeur de l'emprunt qui reste, c'est combien? C'est 169 000. OK? Donc, on prend les apports moins
les apports en actif moins, moins le, comment dirais-je, moins le passif. D'accord? Ça veut dire égal, je peux prendre tout ce qu'il a apporté, 40 000, plus 125 000, plus 80 000. Voilà, celui-là. Non, attendez. 125. Oui. Moi, je vais juste. Donc, l'emprunt qu'il a apporté, moins la valeur du bâtiment, 44. Je sais pas, généralement, c'est le total. C'est le total des apports, donc 40 000, plus 125 000, plus le terrain, moins les dettes ramenées, les créances ramenées, moins ça, 76 000. On ne souhaite pas 65 000. OK. Généralement c'est ça ce qui doit être fait. OK. Donc, vous avez, attendez, j'ai sauté, pas sauté, mais je dois décaler un petit peu. On a dit emprunt hypothécaire, on a dit c'est 169 000. Et on a dit, on a vu ça, on a dit égal 40 000 qu'il a ramené, plus le bâtiment qu'il a ramené, plus le terrain qu'il a ramené, pardon, le terrain qu'il a ramené, moins les créances qu'il a ramenées, que l'entreprise va endosser. Donc, moins 169, c'est 76 000. Donc, je vais colorier ça. 76 000 avec 87 000 pour M. Philippe. Donc, ça, c'est la constatation des apports initiaux des deux associés, Philippe et Jessica. OK? Maintenant, on va essayer de préparer. Je vais enlever tout ça. Voilà. Maintenant, je vais préparer le bilan d'ouverture. Donc, s'il vous plaît, rappelez-vous que si vous apportez de l'actif et du passif, votre apport net, c'est l'actif moins le passif. C'est ça votre capital, votre part dans le capital, dans les capitaux propres. D'accord? OK. En caisse égale 50 000 apportés par Philippe et 40 000 apportés par Jessica. Voilà, donc c'est 90 000. Équipement de bureau. Donc, on a équipement de bureau, matériel roulant, ameublement de bureau sont apportés, investis par Philippe. Donc, égal, je vais aller chercher équipement de bureau, 5 000. Matériel roulant, c'est 22 000. Ameublement de bureau, c'est 10 000. Ouais. Maintenant, les apports de Jessica. Donc, il y a le bâtiment. Le bâtiment, c'est 125 000. Le terrain, c'est 80 000. Donc, le total des immobilisations, c'est 342 000, bien sûr, et 90 000 l'actif à court terme. Donc, le total de l'actif, c'est 332 000. On passe au passif. On commence par passif à long terme.
À long terme, je vois ici qu'il y a l'emprunt hypothécaire. Donc, l'emprunt hypothécaire ramené par Jessica, c'est 169 000. Maintenant, pour les capitaux propres, la répartition des capitaux propres entre les deux associés. Donc, le premier associé, on a dit qu'il a ramené 50 000 espèces, en nature, numéraire, pardon, apport en numéraire, 50 000 déposés à la banque, équipement de bureau, 5 000, matériel roulant, 22 000, ameublement de bureau, 10 000, donc apport en nature. Donc, le total, donc, égale ce total-là, 87 000. Pour Jessica, quel est le compte correspondant au compte? C'est emprunt hypothécaire. Et comme je vous l'avais déjà dit la dernière fois, les comptes que vous voyez dans le manuel de comptabilité 1 et comptabilité 2, ben, dans les cours pratiques de logiciel, ce n'est pas la même chose. Okay? Donc, j'étais où? J'étais ici, à Jessica. Donc, Jessica, il a ramené 2 apports en nature, bâtiment, terrain, en plus de 40 000 comme apport en numéraire. Donc, le total, c'est 76 000. Donc, voilà, vous avez le total du passif et des capitaux propres, 332. Et ici, vous avez le respect de l'équation comptable. Donc, actif égale passif plus les capitaux propres. Ça veut dire les ressources doivent être égales à leur emploi. D'accord? Donc, c'est ça. Est-ce que vous avez des questions concernant ce cas, s'il vous plaît?